Alors, pour que nous puissions maintenir ce niveau, pourquoi pas améliorer? Donc, il faudrait que nous puissions être en mesure de former les formateurs. Monsieur le directeur général, vous dirigez une institution purement à caractère technique. Quelle est la valeur ajoutée de l'INBTP dans la société congolaise au moment où le Congo, Kinshasa, fait face à des embouteillages monstres, à des caniveaux, des ponts qui s'écroulent? Quelle est la contribution des étudiants des produits de l'INBTP pour résoudre tant soit peu les problèmes qui rongent la société congolaise, surtout pour les infrastructures routières? Bon, avant de répondre à cette question, j'aimerais saluer une personnalité de ce pays. C'est principalement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tout ce qu'il est en train de prendre comme initiative pour renforcer le secteur éducatif, mais également la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Je pense que depuis que je suis étudiant, et c'est pour la première fois que je vois, que je constate que nous avons notre autorité de tutelle, en l'occurrence Son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui chaque jour ne cesse de nous rappeler, nous qui sommes gestionnaires des établissements d'enseignement supérieur, de faire en sorte que les universités soient des acteurs de la société, capables d'apporter des solutions aux problèmes de notre société. C'est comme ça qu'à un certain moment, il est temps de mener une réflexion sur comment faire en sorte que les universités se comportent à un certain moment comme étant des entreprises. Des entreprises capables de pouvoir soumissionner à un certain moment, de pouvoir essayer de défier certaines entreprises qui œuvrent dans le secteur, puisque je peux vous rassurer que la connaissance, je pense que la connaissance, la technicité dans le secteur des infrastructures, l'INBTP peut regorger 60% du potentiel national, parce que la plupart de ceux qui sont responsables dans des structures de gestion, par exemple des infrastructures, sont des ressortissants de l'INBTP ou soit des collaborateurs, des gens qui collaborent avec l'INBTP. Maintenant, par rapport à la question que vous venez de poser, je pense que vous avez constaté, ici à l'INBTP, nous avons constaté par exemple, je prends des exemples concrets, nous avons constaté que le chef de l'État a mis des moyens pour que nous puissions avoir ce beau cadre, les bâtiments, la réhabilitation de ces bâtiments et la construction de nouveaux auditoires. Mais je pense que pendant très longtemps, pendant plus de 10 ans, pendant plus de 15 ans, quand vous veniez à l'INBTP, les restaurants, c'était des tôles de récupération qui étaient utilisées pour faire des restaurants, à construire des restaurants. Mais c'est vrai, ces gens le font pas par plaisir, c'est parce qu'ils sont en difficulté. C'est leur seule possibilité peut-être de trouver de quoi nourrir leur famille. Mais nous, on a essayé peut-être de répondre à cette préoccupation, de donner du travail aux gens, mais aussi d'être rationnel parce qu'on ne peut pas vivre dans un